En analyse de conjoncture, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder des liens historiques entre les variables. OK? Et ce qu'on va constater ou ce qu'on va déduire, c'est que, lorsque les taux d'intérêt augmentent de temps, il arrive tel truc au chômage, à l'inflation, aux indices boursiers, ainsi de suite. OK? Basé sur l'expérience passée. Ça, c'est des corrélations. Le problème, évidemment, c'est qu'il peut y avoir des bris structurels, c'est-à-dire des choses fondamentales qui changent, qui font en sorte que ces liens historiques-là ne tiennent plus la route. Donc, depuis, par exemple, 2008 surtout, les grandes banques centrales créent beaucoup de monnaie et ont des politiques très agressives en termes d'expansion. Des politiques expansionnistes surtout. Et donc ça change le portrait parce qu'il y a plus de liquidités en circulation, donc de monnaie. Les taux d'intérêt sont plus bas et de façon générale, ils n'ont pas tendance à resserrer beaucoup la politique monétaire. Et donc, les liens qu'on avait avant, bien, il faut les corriger pour l'existence de cette nouvelle variable-là qui n'existait pas avant nécessairement. Et donc, de la même façon, l'ouverture des marchés, la montée des marchés émergents, la montée des inégalités de revenus et de richesse a des impacts considérables sur les marchés financiers. Donc, il y a plus de fonds dans les marchés financiers en général à cause des inégalités. Donc, tout ça doit être tenu en compte et ça, c'est structurel. C'est pour ça qu'il faut être plus que juste un analyste aveugle qui regarde des liens de corrélation puis qui dit, bien, c'est arrivé par le passé, donc ça va arriver maintenant. Pas nécessairement. Donc, il faut toujours corriger pour des événements peut-être permanents qui viennent de changer dans les dernières années, qui font en sorte qu'il faut analyser les choses avec un nouvel œil. Tu sais. Et donc, votre prévision basée sur l'expérience passée bien, est plus bonne, par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire une distinction très nette là, entre le lien de corrélation historique et lien de causalité. Souvent, il y a causalité lorsqu'il y a des corrélations. Ça arrive, là. Mais il faut comprendre ce qui est en train d'arriver pour bien déterminer si oui, en effet, cette fois-ci aussi, parce que tel truc est arrivé, il devrait s'en suivre tel autre truc. Ça, c'est juste avec une analyse économique conceptuelle correcte, en interprétant de façon compétente les indicateurs, qu'on peut y arriver. C'est vraiment la seule façon. OK? Donc, juste tenir ça en tête là, lorsque vous analysez vos données et l'analyse et la conjoncture économique et financière dans les marchés. Ce n'est pas parce que c'est arrivé dans le passé que ça va arriver encore.